Cédric vous l'a dit, on va essentiellement vous présenter le nouveau catalogue qu'on a appelé le Data Hub. Et puis, en fin de présentation, on vous présentera aussi d'autres nouveautés de la plateforme, parce qu'il y en a beaucoup en 2022 en termes d'outils et en termes de données. Mais pour l'instant, on va se faire un focus sur le catalogue. Juste pour rappeler que à ce jour, la plateforme de données Géo-de-France, elle est ouverte à tous les acteurs de la donnée, qu'elle soit géographique ou pas, open data ou pas. On a aujourd'hui 285 organismes inscrits, 720 comptes utilisateurs. Un choix qu'on a fait dès le départ d'une animation par l'usage, avec notamment l'utilisation des groupes projets qui vous permettent de travailler en petits groupes sur un sujet bien précis et de produire du contenu, des documents, de la donnée de manière sécurisée si besoin. On met à disposition des API pour accéder aux données. En 2021, il y a eu une grosse campagne d'acquisition de données axée sur l'occupation du sol de dimension et sur le PCRS, le plan de corps de rue simplifié, pour un total de 6 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, Géo-de-France, c'est 6 téras de données et avec les données à venir, on envisage de passer avec du stockage aux environs de 60 téras. Tout cela repose sur une convention cadre entre l'État et les régions qui va justement être révisée en 2022. Et cette stratégie régionale de la donnée, elle sera inscrite au CPER à venir 2022-2027. L'idée de Géo-France, un des objectifs principaux de Géo-France, c'est de référencer les données des acteurs territoriaux pour leur donner plus de visibilité, plus d'audience, pour que chacun sache ce que son voisin publie, ce qui permet de faire des économies, pour pas avoir à racheter ou à reproduire une deuxième fois une donnée qui existerait déjà. Et puis, pour faire connaître ce patrimoine de données existant, on a besoin d'un catalogue qui permet de chercher et de trouver, à le cas échéant, les données. Euh, le principal outil de Géo-de-France, c'est son portail, géodefrance.fr. C'est la vitrine de la plateforme qui permet d'accéder à tous les outils, toutes les données et notamment le Data Hub. Alors pourquoi on a voulu refaire un nouveau catalogue entre guillemets? Cédric l'a dit en introduction, on avait une situation de départ avec deux catalogues. Un catalogue basé sur l'outil GeoNetwork qui contenait tous les jeux de données, et qui était un catalogue qui répondait aux exigences de la directive Inspire, notamment pour les données géographiques. Et puis, quand on a lancé Géo-de-France, on sentait déjà l'émergence du mouvement Open Data et donc euh, on proposait un deuxième catalogue en parallèle, basé sur l'outil SECAN, qui mettait en avant les données Open Data. Euh, Avec un fonctionnement technique pas forcément très simple à mettre en œuvre, où on allait chercher dans le catalogue qui contenait tous les jeux de données par un système de moissonnage, c'est-à-dire qu'on allait chercher les jeux de données qui avaient le tag Open Data, le mot-clé Open Data, et on les rapatriait dans le deuxième catalogue pour les mettre en avant. Et on a fait le constat que d'abord ce principe technique fonctionnait plus ou moins bien. Euh, on était conscient que sur le catalogue GeoNetwork, celui qui présentait l'ensemble des jeux de données, l'ergonomie était peu satisfaisante, que ce soit l'ergonomie et l'expérience utilisateur pour rechercher une donnée, pour consulter de la donnée ou pour saisir de la donnée. Ces expériences utilisateurs étaient peu satisfaisantes. Ce catalogue est basé sur GeoNetwork, un logiciel un peu compliqué à prendre en main, pas simple. Et puis, on voyait bien qu'on avait des trous dans la raquette, puisque à partir de ces deux catalogues, on ne pouvait pas moissonner un certain nombre de catalogues d'acteurs locaux en région qui étaient basés sur des infrastructures type Open Data Soft ou des outils SRI. Euh, alors, ce constat nous a amené à réfléchir à un catalogue unique avec plusieurs objectifs qui viennent évidemment en parallèle des constats que nous avons faits. D'abord, pouvoir moissonner des catalogues de partenaires donc basés sur Open Data Soft, sur Esri. Euh, Continuer bien sûr à moissonner les catalogues des partenaires qui sont basés sur GeoNetwork.
dont les données des services déconcentrés de l'État, l'ADREAL, les DDT par exemple, et moissonner ces catalogues et puis pouvoir exploiter les données qui sont présentées avec leurs différentes API. On voulait aussi pouvoir moissonner les catalogues basés sur l'outil Géoclip. À la région Hauts-de-France notamment, on dispose d'un outil Géoclip, c'est l'outil Géoterritoire qui permet de mettre à disposition un certain nombre d'indicateurs, notamment d'indicateurs provenant de l'INSEE, mais pas que, sur l'emploi, la démographie, et c'était tout un pan, hein, tout un tas de jeux de données qu'on n'arrivait pas à mettre en valeur. Donc voilà, un des objectifs du Data Hub, c'est de pouvoir moissonner ce type de catalogue. Euh, on a fait le constat qu'entre le monde de la donnée géographique, basé sur un format ISO, et puis le monde de l'open data basé sur un format D4, il y a une certaine, comment dire, c'est peu perméable. Donc on a cherché dans ce data hub à essayer de faire de l'interopérabilité entre les différents formats euh, de métadonnées. Et puis, bien sûr, avoir une expérience utilisateur et une ergonomie, que ce soit en termes d'interface de saisie, de recherche et de consultation, améliorée. Et accessible aux experts de la donnée, mais aussi aux non-experts, aux chargés de mission, aux thématiciens qui ont besoin de chercher, de manipuler des jeux de données. En termes d'interface, on n'a pas réinventé la roue. On s'est trouvé des modèles qu'on trouvait intéressants. Par exemple, les catalogues Open Data Soft ou le catalogue Open Data du Grand Lyon. Et puis, le dernier objectif, c'est un principe moteur dans tout le développement dans Géo de France, c'est d'avoir un outil open source indépendant de notre infrastructure de données spatiales pour que d'autres puissent s'en saisir, éventuellement l'améliorer, enfin bref, avoir un principe de logiciel libre pour qu'il y ait une communauté qui puisse se monter autour d'un tel projet. On a fait réaliser un certain nombre de travaux pour atteindre ces objectifs. On a missionné d'abord notre assistance à maîtrise d'ouvrage pour travailler sur ces normes de métadonnées. Je parlais juste à l'instant de normes ISO, de normes D4. Et donc, notre assistance à maîtrise d'ouvrage a fait un travail de fond sur la comparaison des différents formats pour qu'on puisse avoir une interopérabilité maximale. Et puis ensuite, on a missionné notre prestataire Camp2Camp pour développer ce catalogue, ce data hub qui répondent à l'ensemble des objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Donc, il y a eu un travail d'abord sur le développement de moissonneurs, hein, de pouvoir moissonner les différents catalogues Esri, Open Data Soft, Geoclip. Euh, Tout ça est basé sur une bibliothèque de la version 4 de GeoNetwork. Et puis, il y a eu un gros travail de co-design avec des utilisateurs de la plateforme pour travailler avec eux pour répondre à la question à quoi devrait ressembler un catalogue avec une ergonomie facilitée. Donc, on a organisé un certain nombre de réunions et puis on a travaillé avec une designeuse spécialiste de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur qui a réalisé un certain nombre d'interviews auprès d'utilisateurs, entre guillemets, type. Euh, des administrateurs de données, des chargés de mission, des thématiciens, des directeurs, voilà, pour essayer de trouver un fil conducteur et une ergonomie qui convienne à tout le monde. Donc, ces travaux ont duré quelques mois et puis et ben, le résultat, c'est le Data Hub régional qui est mis en production ce mois de février 2022. On va en faire la démo juste après. Juste pour vous dire que ces développements ont eu des coûts mutualisés avec d'autres plateformes régionales. Je pense à Grand Est, à la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes et à la plateforme Bretagne. Euh, et on a fait déjà en avant-première quelques présentations à certains partenaires qui se sont déclarés déjà intéressés pour participer à une éventuelle communauté autour de ce data hub. Alors je vais vous faire la démo proprement dite du Data Hub en vous présentant un certain nombre de jeux de données
qui proviennent de différents catalogues. Peut-être pour compléter, l'adresse que vous avez vue commence par dev, vous avez vu, donc c'est encore le site de développement. La mise en production va intervenir dans les prochains jours. Et donc cette adresse, c'est vraiment une adresse provisoire. Ensuite, mais déjà le lien est fait par l'entrée, la page d'accueil du portail www.geodefrance.fr que vous allez accéder au Data Hub. Donc là, je suis sur la page d'accueil du portail Géo de France. Il y a un certain nombre de menus, hein, voilà. Certains d'entre vous, vous connaissez bien ce portail. Et le menu données permet d'accéder directement au Data Hub. Voilà, donc je suis désormais sur le Data Hub avec une page relativement simple, avec juste un titre, une barre de recherche et puis le nombre de résultats trouvés. Euh, et donc je vous propose de découvrir un certain nombre de jeux de données euh, pour à la fois montrer qu'on vient aller chercher des jeux de données chez des partenaires locaux qui disposent de catalogues, et puis en même temps découvrir à quoi ressemble un jeu de données tel qu'il est présenté dans le Data Hub. Le premier jeu de données qu'on peut aller voir, c'est un jeu de données qui provient du catalogue Atmo de France, qui dispose d'un catalogue ESRI. Et donc, on peut désormais moissonner dans notre catalogue Géo de France les catalogues ESRI. Et donc, on voit ici un jeu de données qui vient d'Atmo de France. Alors, le jeu de données se présente en 4 sections. Vous voyez dans le bandeau bleu ici. Une première section à propos va donner le résumé du jeu de données, les mots-clés vont faciliter la recherche. Et puis, une, une sous-section détail qui permet de découvrir le lien vers le jeu de données dans son catalogue d'origine. Donc si je clique sur ce lien, eh bien, je verrai le même jeu de données, mais dans le catalogue d'origine, c'est-à-dire dans le catalogue de mots Hauts-de-France. La carte dans le catalogue d'Atmo s'affiche. Alors, je vais essayer de revenir à mon onglet précédent. Voilà. Donc la première section à propos, hein, avec un résumé, des mots-clés et puis le lien vers la métadonnée d'origine. Une deuxième section qui s'appelle Aperçu, sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui permet d'avoir un aperçu cartographique du jeu de données et un aperçu tabulaire. Donc, je peux passer d'un aperçu à l'autre pour voir à quoi ressemble la donnée que je suis en train de regarder. On rentrera un petit peu plus dans le détail de ces deux aperçus avec d'autres jeux de données. La troisième section, c'est une section qu'on a appelée Accès, qui va proposer les différents téléchargements du jeu de données. Et ces téléchargements proviennent directement des API sources. Donc ici, si je veux télécharger le jeu de données d'Atmo, qui concerne, je crois, des indices de qualité de l'air, eh bien, l'API d'Atmo propose différents formats de téléchargement, du GeoJSON, du CSV, du KML, du Shapefile. Et puis son API REST propose aussi des géoservices de type SRI ArcGIS. Donc voilà, je peux cliquer sur le lien et puis télécharger KML, par exemple. Voilà. Une deuxième sous-section dans cette partie C, qui est une partie... ben non, j'ai fait le tour de cette partie accès. La quatrième section, c'est ce qu'on a appelé lien, qui permet d'accéder directement au lien de l'API concerné. Si je suis un expert en manipulation de données et des API, je peux récupérer le lien de l'API et puis faire moi-même mes différents traitements à partir de l'API. Et puis on a rajouté tout en bas une section qu'on a appelée fiches associées, où le catalogue de lui-même propose des fiches, des jeux de données qui se rapprochent de celui que je suis en train de consulter. Je
vous propose d'aller voir un deuxième jeu de données qui provient cette fois du catalogue de la métropole européenne de Lille. Donc là, c'est un catalogue qui est basé sur une solution Open Datasoft. Le jeu de données concerne la localisation des accroches vélos de la métropole européenne de Lille. Et on va retrouver nos 4 sections à propos, aperçus, accès, liens. Donc à propos, le résumé, là en l'occurrence, il y a une petite photo, les mots-clés. Dans le détail, on va retrouver le lien vers le catalogue de la MEL, si je veux aller voir le jeu de données dans son catalogue d'origine. Puis, je retrouve ensuite mon aperçu cartographique, dans lequel je peux naviguer, voire même interroger les objets. Voilà, si je clique sur un accroche vélo, je vais avoir des attributs présentés dans une petite pop. Et puis, je peux basculer dans la vue tableau. Ensuite, bah voilà, la section téléchargement. Donc, ce jeu de données est disponible en téléchargement en CSV, en JSON, en GeoJSON et en Shapefile. Puis, on retrouve les fiches associées. Je vous propose maintenant de voir un jeu de données qui est moissonné depuis un catalogue GeoNetwork. Et donc, c'est le catalogue GeoNetwork du Conseil régional de France, avec un jeu de données sur la limite des SCOT en région, dans lequel on va retrouver la section à propos avec le résumé et la description de la donnée, les mots-clés. Une sous-section qu'on avait dans les autres catalogues, la généalogie, c'est-à-dire d'où viennent ces données et comment elles ont été produites, avec la date de dernière mise à jour et puis le statut de mise à jour. Une sous-section avec les conditions d'utilisation, on va retrouver le mot-clé données ouvertes. Et puis, enfin, ensuite, pardon, la vue carto. Alors, c'est là où je vais pouvoir détailler un petit peu cette vue carto. Il se trouve que dans ce jeu de données sur les SCOT, on a plusieurs jeux de données à l'intérieur, plusieurs ressources. On a les SCOT qui sont approuvés, les SCOT en cours et les SCOT archivés. Et donc, dans l'aperçu carto, j'ai une liste déroulante qui me permet d'afficher l'un ou l'autre des jeux de données dans l'un ou l'autre des formats disponibles. Donc là, si je veux afficher les SCOT approuvés avec un flux WMS, voilà, le flux, l'aperçu carto se met à jour. Et puis de la même façon pour les SCOT archivés. Ce fonctionnement est le même pour l'aperçu tabulaire. Je vois en ce moment le tableau des données des SCOT en cours d'élaboration de révision et je peux passer aux SCOT approuvés et opposables, par exemple. Voilà. Donc, cet aperçu carto et tabulaire, il est dynamique si on a plusieurs ressources disponibles. On retrouve évidemment les téléchargements, et puis donc les téléchargements avec des fichiers en dur, hein, par exemple le CSV disponible ici, et puis des téléchargements basés sur l'API WFS, donc pour être sûr d'avoir une donnée à jour en se connectant directement à la base de données du conseil régional. Et puis des ressources, donc des liens vers le dictionnaire d'attributs, par exemple. Et enfin, les liens vers l'API WMS-WFS, qui voudraient manipuler directement les données via l'API, et les fiches associées. Par exemple, le catalogue a détecté automatiquement que si je consulte la fiche des SCOT de la région de France, je peux potentiellement être intéressé par le jeu de données du SCOT de l'agglomération de la région de Compiègne, le réseau routier d'intérêt régional et le modèle numérique d'élévation du SCOT de Lille. Je vous propose de continuer à balayer d'autres jeux de données en allant voir un jeu de données qui a été saisi directement dans le catalogue GeoNetwork de la plateforme. Je vais aller vite, il s'agit des limites des EPCI de la région de France. Et comme pour les SCOT, dans ce jeu de données, on a plusieurs ressources disponibles avec des millésimes différents pour les limites d'EPCI. Ici, dans l'aperçu carto, je vois les limites des EPCI en 2020. Puis, si je vais sur EPCI tout court, bah, c'est le jeu de données de l'année en cours, donc l'année 2021. Et puis, on est en train de mettre à jour, mes collègues administrateurs de données sont en train de mettre à jour la guide 2022. Bah, comme tout à l'heure, je peux naviguer d'un jeu de données à l'autre dans l'aperçu. Et puis, je retrouve ma section téléchargement, les liens, les API et les fiches associées.
On peut aller voir maintenant un jeu de données qui vient de l'outil GeoClip, Géoterritoire, avec un jeu de données qui concerne l'emploi dans le tertiaire au lieu de travail. Donc c'est un jeu de données qui est directement moissonné depuis GeoClip. Donc on va retrouver le résumé du jeu de données, comment l'indicateur a été calculé, des mots-clés, d'où viennent ces données, donc de l'INSEE, du recensement de la population. Et puis, alors, pour l'instant, GeoClip ne propose pas une API qui permette de faire un aperçu carto ou tabulaire. Donc, pour l'instant, on n'en a pas, mais on est en train de travailler avec l'éditeur du logiciel pour que, depuis le Data Hub, on ait cet aperçu carto tabulaire et puis qu'on puisse utiliser l'API. Voilà. Mais donc, en tout cas, on retrouve bien tout le patrimoine de données qu'il y a dans GeoClip, dans le GeoClip de la région. Que, je crois, plus de 600 indicateurs sur le développement économique, l'emploi, la démographie. Tu peux peut-être cliquer sur le lien hein, quand même pour montrer qu'on peut accéder directement à la donnée, Vincent. Ouais, là. Donc, si je clique sur le lien, j'arrive directement dans l'outil GeoClip de la région, Géoterritoire, pour voir l'indicateur voilà, tel qu'il apparaît dans GeoClip. Un dernier jeu de données qui présente à la fois un autre partenaire local et puis qui présente une donnée non géographique. Il s'agit du budget de la communauté d'agglomération de Soissons, non, de la ville de Soissons, pardon. Donc on moissonne le catalogue Open Data Soft de Soissons et on retrouve ici un jeu de données non géographiques, puisqu'il s'agit du compte administratif du budget principal. Donc on va retrouver de la même façon le résumé, les mots-clés, le lien vers le catalogue d'origine hein, de la ville de Soissons, et puis comme on est sur une donnée non géographique, on va avoir un aperçu uniquement tabulaire, carto, évidemment, avec l'ensemble des données que je vais pouvoir télécharger, CSV et un JSON. Aujourd'hui, on moissonne un certain nombre de catalogues de partenaires locaux. Je pense à la communauté urbaine de Dunkerque, à la ville de Soissons, au PNR Ouest Pays de France, à la communauté des créations de la région de Compiègne. Euh, J'en oublie. Puis on moissonne aussi des plateformes nationales pour que vous puissiez facilement retrouver des jeux de données nationaux qui vous intéresseraient. Je pense à la plateforme Auray, je pense à la, aux cendres qui proposent la BD topage sur les tronçons hydrographiques. Donc voilà, on en parlera peut-être en fin de réunion, mais si vous disposez dans votre structure d'un catalogue que vous voudriez voir moissonner pour que les jeux de données soient présents dans le Data Hub, vous pouvez nous faire signe, nous donner le lien de votre catalogue et puis on essaiera de le moissonner. Alors je vais repartager ma présentation. Alors, ce qu'il nous reste à faire sur ce catalogue, parce qu'on est conscient qu'on n'est pas allé encore tout à fait au bout de la démarche. Il y a un certain nombre de points qu'on a identifiés, que vous nous avez fait remonter, notamment, qu'on a identifié de notre côté. Ce qui reste à faire pour améliorer le fonctionnement de ce catalogue, c'est d'abord le lien avec data.gouv.fr. Comment faire pour que les données du catalogue de Géo-France remontent bien dans la plateforme Open Data nationale. Et inversement, si certains d'entre vous déposent directement des jeux de données dans data.gouv, comment faire pour qu'on puisse les voir dans le Data Hub. Ensuite, et là on y travaille en ce moment, pour ajouter des filtres de recherche dans l'interface. Vous avez vu que pour l'instant, le moyen de rechercher des données, c'était la barre de recherche en haut de la page du Data Hub. On va ajouter des filtres pour faire ressortir facilement les jeux de données de tel ou tel producteur, les jeux de données avec tel ou tel mot-clé, notamment le mot-clé Open Data. Avec éventuellement un filtre géographique, enfin voilà, ajouter un certain nombre de filtres pour faciliter la recherche. On voudrait développer les possibilités de data vise, de pouvoir proposer aux producteurs de jeux de données d'associer un certain nombre de graphiques qui permettent de mieux appréhender le jeu de données
et donc de proposer des outils de data viz aux producteurs de données. Euh, et puis alors quelque chose qui manque, mais c'est pareil, on est en train de travailler dessus en ce moment, c'est une interface de saisie. Si vous ne disposez pas d'un catalogue de métadonnées et que vous voudriez utiliser le catalogue de la plateforme pour mettre en avant votre patrimoine de données, aujourd'hui, l'interface de saisie, c'est l'interface de GeoNetwork 4. Alors, on a quand même travaillé sur une interface de saisie relativement simplifiée, mais on est toujours dans l'interface de l'outil GeoNetwork qui est peu satisfaisante et on travaille à développer une interface de saisie beaucoup plus ergonomique. Et on fera un peu le même travail qu'on a fait sur le Data Hub, c'est-à-dire un travail avec une designeuse en expérience utilisateur pour voilà, obtenir la meilleure expérience utilisateur possible. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bah, identifier des catalogues qu'on ne moissonne pas encore pour pouvoir mettre en avant vos jeux de données. J'en ai fini pour ma présentation. Je ne sais pas si Cédric, tu voulais compléter quelque chose, sinon on passe à la séance de questions. Non, on précisait effectivement que par rapport au formulaire de saisie, mais tu l'as dit, il existe déjà. Ce qu'on souhaite faire, c'est améliorer son ergonomie pour le rendre également accessible au plus grand nombre, hein. Donc voilà, ceux qui souhaitent déjà saisir des métadonnées et référencer finalement leurs données sur la plateforme le peuvent déjà directement. Mais c'est vrai que le travail en cours va permettre de faciliter comme ça cette alimentation par des partenaires non experts. Voilà, ça vise vraiment à rendre cette tâche la plus facile, la plus ergonomique possible. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à ouvrir votre micro et puis on essaiera d'y répondre. Dans ce qui est dans le chat, Alexis, oui, on a bien remarqué. Donc, j'avais pas rebouclé avec Vincent, mais je vois avec satisfaction que le catalogue du Conservatoire national de Bailleul est maintenant moissonné, et donc 137 jeux de données qui sont là référencés et qui viennent donner une vision supplémentaire au travail qui est fait. Et c'est vrai que l'idée du Data Hub, c'est de rendre plus visibles les données que vous produisez, que vous publiez, pour maximiser finalement leur usage et éviter éventuellement que d'autres acteurs finalement ne refassent des données similaires par méconnaissance simplement de l'existant. Là où c'était marqué salle visioconférence, j'ai cru reconnaître sur la visio que c'était Bertrand. Donc, à ta disposition, Bertrand, effectivement, pour avancer sur, sur le catalogage des données de la métropole aménoise. Il y a une remarque de Fabrice Poulain au conseil départemental de l'Aisne qui dit qu'ils vont s'équiper d'un catalogue Esri. Donc voilà, on sera à même de moissonner ton catalogue, Fabrice, quand il sera disponible. C'est vrai que il y a la partie émergée, la partie visible, c'est le travail sur l'ergonomie, sachant que ça va encore s'améliorer dans les prochaines semaines, hein, améliorer par exemple la consultation du catalogue sur tablette ou téléphone avec du responsive design, tout un tas de petites améliorations de navigation que Vincent a déjà citées, qui vont être comme ça améliorées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines également. Donc voilà. Et puis un travail qui se voit pas, mais qui est finalement tout le travail technique pour que tout ça dialogue et que on trouve plus facilement les données, quel que soit finalement le mode de production d'origine, que ce soit un catalogue géographique, que ce soit un catalogue open data. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenaires en région qui travaillent avec des plateformes Esri. Dans Esri vous propose de documenter automatiquement les données dans ces outils. En le faisant, eh bien, vous allez pouvoir rendre plus facilement visibles vos données et les rendre réutilisables par d'autres acteurs. On a travaillé dessus directement avec Esri, avec Gaëtan Lavenu, hein, où il y a eu un échange, et puis en interne de la région avec Atmo, qui est, vous l'avez vu, moissonné déjà et qui est en train d'améliorer la qualité de ces métadonnées. Par exemple, les titres. C'est vrai qu'on a vu certains titres qui étaient
parlant, d'autres qui l'étaient moins, et donc qui sont en train de corriger simplement dans leur propre catalogue ces titres pour que finalement les résultats de la recherche soient plus pertinents. Ce qu'on peut peut-être faire pour l'illustrer, Vincent, tu es allé directement sur des métadonnées, d'aller sur la page d'accueil et puis de taper effectivement quelques mots comme ça pour montrer les résultats de recherche. C'est vrai que c'est une des richesses, hein, c'est de vraiment il n'y a pas de filtre, mais finalement, quand vous allez sur Google, vous n'avez pas de filtre non plus. Mais là, il y a de l'autocomplétion, on vous propose automatiquement des choses et très facilement, vous allez pouvoir trouver des données, voir un aperçu de ces données, tant tabulaires que cartographiques, pour pouvoir les réutiliser ou directement via des API, donc pour les utiliser dans votre propres outils de manière dynamique, ou les télécharger pour les retraiter ensuite. Je sais pas si Cédric, tu penses à des mots-clés que je pourrais chercher. Bon, il y en a plusieurs. C'est vrai que une des satisfactions, c'est le moissonnage aussi de géoterritoire. Il y a plus de 600 indicateurs statistiques dans géoterritoire, et c'est vrai, on nous disait quand on cherche des données de base comme population ou emploi, et finalement on les trouvait pas forcément. Bah, maintenant on les trouve. Et ça rend finalement beaucoup plus accessible cette donnée. Là, vous avez les aperçus et vous pouvez très rapidement comme ça télécharger la donnée sur les demandeurs d'emploi voilà, ou nombre d'emplois par commune. Enfin voilà, c'est vrai que on l'a pas dit, mais avec ce moissonnage comme ça, beaucoup plus interopérable, on passe de 1000 à 2300, je crois, on a eu le chiffre sur la page d'accueil, données référencées. Et ce n'est qu'un début, puisque voilà, de nombreux catalogues, comme par exemple les catalogues Esri, on parlait, Fabrice Poulain du département de l'Aisne parlait de la démarche qui était en cours au département de l'Aisne pour cataloguer, enfin pour monter une plateforme Esri, ça permettra de rendre beaucoup plus visible et accessible ces données. Toutes les données de l'État aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, on moissonne le catalogue GeoIDE, donc les données de la DREAL. Il y a un travail qui est en cours au niveau national de la DREAL pour rendre, je vois que l'aperçu fonctionne, donc ça progresse. Euh, et donc, on s'est aperçu par la même occasion qu'il y avait des petites choses à améliorer sur la plateforme nationale, l'outil national utilisé par la DREAL et les DDT. Les choses sont en cours côté de Réal et puis en discussion côté DDT pour référencer également leurs données. Et là, on augmentera encore de quelques milliers, je pense, le patrimoine de données visibles et donc plus facilement accessible pour vous en les recherchant sur le Data Hub. Il y a le Cimagel, ça c'est les données du Cimagel peut-être, je C'est crois. Smagel, ouais, donc qui Ouais, utilise ouais. qui utilise le catalogue de la plateforme, hein, puisqu'il a pas Ah, son propre catalogue, et donc il bon, on saisit peut aller les voir. Ah métadonnées. oui, donc 2387, ouais, c'était ça le nombre. Ouais. Alors, je vais réduire un peu le nombre d'onglets sur mon navigateur. Voilà. Et donc si j'ouvre le jeu de données sur les ouvrages pour prévention des risques inondation du Simsagel, on trouve bien le contact en haut à droite, et puis voilà, l'aperçu taux et tabulaire, et puis les téléchargements. Alors j'ai vu passer les questions dans le chat, je ne sais pas si mes collègues, comme j'ai les j'arrive pas à voir. Je vois une question de Bruno Irache, comment sont interfacés le data hub avec data.gouv? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un des axes de progrès qu'on veut développer à l'avenir avec ce data hub, hein, c'est d'améliorer le fonctionnement avec data.gouv.fr et dans les deux sens, c'est-à-dire faire remonter les jeux de données open data dans la plateforme nationale. Et puis, à l'inverse, pour les partenaires qui publieraient directement leurs jeux de données dans data.gouv, essayer de les rendre visibles
dans le Data Hub. Après, il y a un travail à faire encore sur un peu de technique, à la fois sur les formats et les outils de moissonnage avec data.gouv. Voilà, c'est un chantier pas simple, mais qu'on va entamer. Une question aussi sur les données du BRGM, par exemple. Alors, pour l'instant, on ne moissonne pas le BRGM, mais je pense qu'ils utilisent des outils qu'on est tout à fait capable de moissonner. Donc, je note dans ma prise de notes que ce serait intéressant de moissonner le catalogue du BRGM. Et la question de Stéphanie Després également sur l'information des acteurs sur l'enrichissement du hub. Faut qu'on réfléchisse effectivement à comment ça peut être fait, puisqu'il y a deux types d'enrichissement finalement. Il y a les acteurs qui vont documenter directement sur la plateforme leurs propres données, et puis il y a ceux qui vont être moissonnés, et où là on va référencer de facto plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de données, quoi. Il y avait l'exemple du Conservatoire botanique de Bayeul tout à l'heure. À partir du moment où le lien a été mis en place, c'était 137 données supplémentaires. Donc, euh, on va réfléchir peut-être à la manière de montrer un petit peu cette dynamique, parce qu'il y a voilà différentes manières de le présenter pour que ce soit le plus pertinent possible entre une approche peut-être par donnée ou une approche par producteur, quoi. Alors, ensuite, on a un certain nombre de Des questions, questions ça arrive Stéphane vite. maintenant. Je vais essayer de répondre d'abord à celle de Grégory Baudet qui demande les liens entre la plateforme et la future plateforme Géo de l'IGN, la Géoplateforme. Pour l'instant, il n'y a pas de lien. On a été en contact avec l'IGN lors du dernier atelier organisé par la FIGéo où l'IGN a présenté l'avancée des travaux sur la Géoplateforme. Et pour tout dire, on reste un petit peu sur notre faim puisque absolument rien de concret ne nous a été présenté. Euh, il y a, semble-t-il, du côté de l'IGN, une volonté forte, en tout cas une volonté affichée de travailler avec les acteurs locaux. Pour l'instant, on n'a rien vu venir. On sait qu'il y a un partenariat entre la Géoplateforme et la plateforme régionale Géobretagne qui n'a, semble-t-il, pas démarré. Donc, pour l'instant, on est vraiment encore dans le flou avec la Géoplateforme. Nous, euh, à partir du moment où il y aura des choses concrètes qui pourront être mises en place, nous, on est évidemment partant pour s'inscrire dans une démarche voilà, de collaboration, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Et je suis pas sûr que dans la géoplateforme de l'IGN, il y ait un volet métadonnées spécifiquement, voilà, parce que dans le géoportail actuellement, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, les métadonnées, les données de l'IGN il y a des métadonnées qui sont téléchargeables, mais qui ne sont pas référencées directement. Donc voilà, c'est une autre question qu'on pourra reposer directement à l'IGN. Donc on a des éléments de réponse. Peut-être la réponse à la question de Laurent. Aussi, une collectivité non pourvue d'outils peut-elle passer par vos services pour stocker, diffuser, créer? Tout à fait. Bien Plusieurs sûr. le font. Donc, Vincent peut en citer quelques-uns. C'est complètement possible. Il y a Aujourd'hui, par exemple, le PNR euh, Betsom, de Somme la Vénois, de la Vénois, c'est ça, utilise le catalogue pour publier ses jeux de données. Le CIMSAGEL, hein, le syndicat d'aménagement de rivière dont on parlait tout à l'heure. Le CERD va utiliser le catalogue pour publier ses jeux de données. Bref, voilà, il y a tout un tas d'éventails que ce soit une collectivité locale, un syndicat mixte, un observatoire. Vous pouvez bien sûr utiliser les outils de la plateforme pour publier vos jeux de données. Je voudrais juste compléter la réponse de Damien à Denis Mazur qui demandait avez-vous une date de publication des nouvelles données orthophoto PCRS? Il y a, a priori pas grand-chose à voir avec le Data Hub, mais on va évidemment prendre cette question. Alors, en termes de PCRS, ça, mes collègues vous en parleront juste en fin de présentation. On fera une ouverture sur les autres nouveautés de la plateforme et notamment les données et notamment le PCRS. Donc voilà, je vous invite à juste patienter quelques minutes où on va parler PCRS. Et puis pour les orthos non PCRS, Damien a répondu pour les orthos millésime 2021. J'avais vu qu'il y avait une question de Simon Lenindre. Est-il possible de filtrer les données avant export pour des jeux de données souvent lourds, comme Open Data Soft peut le faire? Alors, en fait, c'est le catalogue source qui va permettre ça. Si vous consultez un jeu de données issu d'un moissonnage d'Open Data Soft, vous verrez, enfin, je l'ai montré, hein, on peut
le Data Hub présente le lien vers le catalogue d'origine, et donc vous pouvez aller vers le catalogue Open Data Source d'origine et dans ce cas-là filtrer la donnée. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse que je peux faire, c'est que il y a un certain nombre de jeux de données nationaux qui sont publiés par des plateformes nationales, et je pense par exemple à la NCT, qu'on va republier de notre côté, mais avec une délimitation régionale. Justement pour éviter d'avoir à télécharger les données France entière, il y a un certain nombre de jeux de données que vous trouverez dans le Data Hub qui sont redécoupés à l'échelle régionale. On le fait pas encore pour tout. Je pense à la BD Topage, hein, donc la base de données sur les tronçons hydrographiques. Pour l'instant, je la moissonne directement au niveau national. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas moyen, en- disons, pour un non-expert de filtrer les données, mais pour quelqu'un qui sait manipuler un petit peu les API, notamment WFS, je pense que ça présente pas de difficulté. En tout cas, moi, je peux être en appui pour vous aider à faire ça. Je remonte un peu le fil du chat. On avait une question de Simon Lemindre sur les. Non, c'est ce que je viens de dire. Ouais, Sur les exports CSV. Est-il possible de filtrer les données avant export? ouais, voilà. J'espère que j'ai répondu. Ouais. Bon, sinon, on avait répondu au fil de l'eau. Alors, juste en termes de logistique, hein, cette présentation sera évidemment, enfin, le support de présentation sera disponible sur le portail, ainsi que le replay vidéo qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et je publierai une actu dans les jours qui viennent quand la vidéo sera publiée. Je remonte le fil du chat, mais j'ai l'impression qu'on a répondu à A priori, à peu près tout au fil de l'eau. pas mal des questions. Est-ce qu'on fait pas un lien avec MapStore dans ce cas-là en retournant sur une des métadonnées, puisque j'ai vu que hier soir ça a été implémenté, de montrer comment finalement on peut, quand la donnée est disponible en flux, directement la pousser dans une visionneuse qui va permettre de la retravailler. Une challenge là, Cédric. Ah, je sais, je suis dur. Mais c'était une fonctionnalité intéressante. C'est du teasing, alors vous dire c'est pas encore complètement, voilà, c'est en cours de développement. Vous avez vu que c'était le serveur de dev, donc quand ce sera en production, voilà. Mais dans les prochaines semaines, cette fonctionnalité sera pleinement opérationnelle. Ouais, parce que c'est une fonctionnalité que je n'ai pas testée encore. Je l'ai testé hier soir, t'inquiète pas. Moi, tu peux aller sur les SCOT par exemple ou les EPCI. Puisque c'est vrai que le catalogue, le Data Hub, est finalement un composant, mais la plateforme, c'est un écosystème de données qui vise à faciliter l'exploitation des données. Et donc là, quand on a cette donnée, on a ouvrir dans le visualiseur et vous allez C'était Cédric. au visualiseur actuel qui s'appelle MapFishApp. Ce visualiseur est beaucoup plus ergonomique, enfin plus puissant. Permet par exemple de faire de la vue 3D, mais voilà. Et donc là, vous pouvez ajouter encore d'autres données si vous le souhaitez. Vous pourrez, on fera des présentations sur ce nouvel outil également dans les prochaines semaines. Mais la possibilité finalement pour vous dans la plateforme Jeux de France de superposer, de combiner comme ça différents jeux de données issus des différentes sources, quoi. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés de la plateforme, hein. Outre le Data Hub, en termes d'outils, il y a un certain nombre de choses qui évoluent sur la plateforme. Plus ou moins importante, plus ou moins visible. Cette visionneuse MapStore est un composant important hein, dans cette nouveauté. Vous le verrez dans les jours à venir, le module d'authentification sur le portail, quand vous vous connectez avec votre compte, va sensiblement changer. Le principe reste le même, hein, votre identifiant et votre mot de passe, mais vous verrez que l'apparence va changer. Et derrière, en fait, on est capable de s'interfacer avec d'autres systèmes d'authentification, ce qui va permettre de démultiplier avec un seul compte sur la plateforme Géo de France.
voilà, de démultiplier les accès vers d'autres outils qui nécessitent une authentification. Et puis, en termes d'outils, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et puis en termes de données, bah, voilà, Nicolas Rochard va vous faire un petit focus sur peut-être l'occupation du sol de dimension, et puis peut-être lui ou Damien sur le PCRS. Oui. Donc bonjour. Concernant l'occupation du sol à 2 dimensions, donc le projet était d'étendre à la Picardie le modèle de données déjà disponible pour les millésimes 2005 et 2015 sur le Nord-Pas-de-Calais. L'idée aussi était de mieux coller aux nouvelles périodes de référence pour la mesure de la consommation foncière et de l'artificialisation. C'est pourquoi donc là on produit un millésime 2021 sur l'ensemble des Hauts-de-France. Donc le Nord-Pas-de-Calais disposera des millésimes 2005, 2015, 2021 et la Picardie 2010, 2021. Voilà. Donc c'est lié aussi à la disponibilité très récente des orthophotos que Damien mentionnait. Donc les orthophotos, pas les PCRS, donc c'est les orthophotos 20 cm de résolution prise de vue, donc 2021. Voilà, actuellement, donc le comité technique se réunit mensuellement pour avancer sur les questions d'ajustement de nomenclature par rapport à des spécificités territoriales. Et là, nous sommes dans la définition des zones tests, donc des zones tests dans les 5 départements, qui commenceront donc en production mi-mars, avril au plus tard. Voilà, s'ensuivra donc une période une phase de terrain pour ensuite, voilà, les derniers ajustements faits, commencer la production départementale donc cet été, avec une mise à disposition finale donc septembre 2023. Donc on communiquera sur le portail Géo-de-France régulièrement de la disponibilité des données par département et avec un planning actualisé, hein, bien entendu. Donc si vous voulez prendre part voilà, à ces questions de nomenclature, à ces thématiques, n'hésitez pas à aller sur le portail Géo-de-France, à vous inscrire sur le groupe thématique occupation du sol, comité technique. Et voilà, vous recevrez donc des sondages réguliers pour les disponibilités et voilà, pour participer à une réunion, aux réunions du COTEC. On aura également besoin de personnes pour vérifier la donnée, hein, puisque le but c'est qu'elle soit le plus fiable et homogène sur tout le territoire. Donc voilà, les membres du COTEC se sont portés volontaires pour vérifier la donnée, mais je dirais plus on va être nombreux à vérifier cette donnée avec une connaissance fine du territoire, meilleure la donnée sera. Même si voilà, il faut préciser qu'on n'a pas uniquement passé un marché avec un producteur de données, on a également un contrôle qualité externe, expert, qui a déjà d'ailleurs réalisé un contrôle sur la région Grand Est, sur l'occupation du sol qui a été faite récemment. Donc voilà, il est là en appui pour nous former à des techniques, hein. Vous partez pas de zéro avec une couche avec des milliers de polygones en disant bah, allez-y, vérifiez la donnée. Donc il y aura bien une formation méthodologique pour que bah, ça soit le moins chronophage pour vous et que ça soit aussi intéressant pour vous que pour eux de vérifier cette donnée. Voilà. Et ensuite, une fois que la production sera lancée, on travaillera justement sur les notions communes de définition de qu'est-ce qu'on prend dans cette nomenclature pour mesurer l'artificialisation, voilà, comment générer une tâche urbaine, comment on va définir ensemble ces éléments, et qu'est-ce qui est intéressant de produire comme indicateur de valorisation. Donc le groupe de travail n'est pas uniquement sur la constitution de la donnée, mais aussi l'usage et la valorisation qu'on en fera donc pour les documents d'urbanisme et divers autres actions et projets. Voilà. Je regarde le chat s'il y a des questions. Non, pas de questions. Moi, je passe la parole à Damien pour le PCRS. S'il y a des questions sur OCS2D, je répondrai dans le chat. Merci. Je vais essayer de partager l'écran. Le
point de départ du PCRS, ça a été le constat pour la région que c'est un besoin important sur l'ensemble du territoire. Je vais le mettre comme ça sera plus clair. Et un besoin qui, a priori, n'est pas forcément, qui n'est pas évident à couvrir. Donc, la région a travaillé avec l'IGN, définir un projet pour essayer de mettre en place un PCRS raster. On n'est pas sur un PCRS vecteur, mais un PCRS raster, c'est-à-dire une orthophoto à 5 cm de résolution. À l'écran, vous avez une petite illustration de ce que ça représente. Donc avec à gauche une ortho à 20 cm et à droite un exemple d'ortho, PCRS raster à 5 cm. Ça permet notamment de bien repérer l'ensemble des éléments sur la chaussée, les bouches à clé, l'ensemble de ce qui permet de faire les affleurants de réseau. Où on en est? On a donc signé cette convention avec l'IGN, une convention publique-public. On est en train de finaliser le dépôt de dossier. Donc REACTUE, c'est un fonds européen qu'on mobilise sur ce dossier. Et on va... donc là, de son côté, l'IGN a fait le travail de contractualisation avec une série de prestataires. La région est découpée en 4 blocs qui ont déjà les vols ont déjà commencé pour 3 d'entre eux. Je vais me mettre page 2. Hop. Donc certains ont à peine commencé, donc là en vert au nord, le chantier C, mais d'autres sont plus avancés. Donc ici sur l'Aisne-et-Loise, et puis je crois dans la Somme aussi, là, et là. Voilà, donc si je peux me permettre, on est en train de faire une enquête. Normalement, vous devriez avoir à peu près tous reçus, puisqu'on a vraiment essayé d'envoyer ça à tous les EPCI et syndicats mixtes concernés en région. Une petite enquête pour essayer de voir qui est intéressé pour nous rejoindre dans un comité technique, un comité de suivi des acteurs du territoire sur ce projet-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup on a 19 réponses une semaine. Donc, ben voilà, merci. Bruno Irachet a mis le lien vers cette enquête dans le chat. L'idée, c'est d'avoir un très court sondage sur comment vous percevez la problématique, quels sont vos besoins. Et dans la foulée, on montrera un groupe projet sur la plateforme Géo-de-France pour approfondir avec 2 pistes. D'abord, je dirais la vocation initiale du PCRS, c'est-à-dire la sécurisation des réseaux enterrés lors des chantiers sur la voie publique, mais aussi un 2e axe de travail sur les données dérivées des PCRS raster. C'est-à-dire qu'avec l'IGN, on a contractualisé pour pouvoir disposer de l'ensemble des produits intermédiaires et qui permettraient peut-être, méthodologie à développer, de développer du PCRS vecteur ou d'autres types de données qui peuvent utiliser. Donc, ce que le PCRS, c'est aussi le MNT qui va avec. Donc, il y a beaucoup de choses à exploiter dessus. Voilà. Oui, l'idée également
de ce groupe projet dans Géo-de-France, c'est pour ceux qui sont intéressés à la problématique, c'est de vous associer au contrôle qualité de cette donnée. Donc à nos côtés, avec la région, les autres partenaires et l'IG. Est-ce que je... Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Parce que j'ai fait un peu le tour rapidement. Ah, on a des questions. Oui. DDE, la production de zone test, une forme de communication sur le portail. Oui. Donc là, parmi les produits intermédiaires que je vais évoquer, il y a effectivement toutes les données d'aérotriangulation, l'ensemble des clichés orientés, donc ce qui permettrait normalement de faire un travail fin de contrôle qualité, et puis derrière également de réexploitation des données. Se posera également la question pour le PCRS, parce que là c'est une opération qui revient à peu près à 4,5 millions, 5 millions d'euros, financée à 80% par le Fonds européen, 15% l'IGN et 5% la région. Se posera la question de la mise à jour de cette donnée. Savoir est-ce qu'on fera des mises à jour partielles sur la base d'un, comment dirais-je, d'un inventaire des travaux, ou est-ce qu'on planifie des mises à jour par des survols globaux du territoire. Donc ça reste encore, et puis éventuellement, oui, avec les participations de qui. Donc ça reste complètement à définir pour l'avenir. Mais là, l'idée, c'est d'avoir déjà de base un PCRS régional. Ce sera le premier en France à être réalisé à l'échelle régionale. Ça permet à chacun de mettre en place ce service sur les DTDICT. Et puis, de voir ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut travailler avec cette donnée. Alors, les travaux de contrôle. Pour répondre à la question de Farida, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de sites techniques et on s'en excuse si on les explicite pas toujours. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire une page sur le portail peut-être de compilation de tous ces sigles. On peut peut-être en expliciter quelques-uns rapidement. PCRS, le plan de corps de rue simplifié, c'est un outil qui sera mis à disposition des gestionnaires de réseau pour répondre à leurs obligations de cartographier, cartographier avec précision leur réseau. DTDICT, déclaration de travaux, déclaration d'intention de commencer des travaux, donc c'est fait partie des obligations réglementaires des gestionnaires de réseau. En gros, c'est pour répondre à la directive anti-endommagement des réseaux, éviter que quand une mini-pelle vient faire un trou dans la chaussée, elle casse le tuyau de gaz, la fibre optique ou le tuyau d'eau potable. Est-ce qu'on a fait d'autres sigles? OCS2D, occupation du sol à 2 dimensions. J'espère ne pas en avoir oublié dans nos différentes présentations de ce matin. Peut-être préciser, parce que c'est vrai que PCRS, ça parle peut-être moins à ceux qui n'ont pas suivi ce projet. Il pourrait y avoir d'autres usages que celui des réseaux. Très concrètement, dans le PCRS, le principal produit de sortie qui sera visible sur la plateforme, c'est une photographie aérienne avec une précision de 5 cm. Donc, ce qui se fait quasiment plus précis sur le territoire. Donc, ça permettra d'avoir d'avoir des applications sur la gestion patrimoniale également. Voilà, il y aura tout un tas d'autres usages. C'est vrai qu'une des premières motivations, c'est la gestion des réseaux. Il va y en avoir d'autres, puisque ça va servir aussi pour la loi de la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités, puisqu'il y a une obligation de référencer dans un rayon de 200 mètres autour de l'ensemble des points d'arrêt de transport collectif de tous les équipements.
et les accès PMR. Et c'est vrai qu'avec une photographie de cette précision, on a un référentiel qui peut faciliter ce travail, quoi. Donc les prises de vue ont commencé sur différents secteurs de la région et donc en termes de livraison, ça va être au courant de cette année pour ces premiers secteurs, mais l'essentiel des prises de vue sont plutôt prévues pour cet été. Et donc le temps de traitement nous amènera sur des livraisons de cette donnée au cours de l'année 2023 et on vise une restitution totale pour la fin de l'année 2023 sous réserve de la météo de cet été. De ce printemps, de cet été, et du futur début d'automne, quoi. Parce que Ouais. en PCRS, on peut étendre un petit peu les plages de prise de vue. Donc ça va commencer dans pas très longtemps, théoriquement, mais effectivement, comme dit Cédric, nous évoquons tous les dieux du ciel pour que la météo soit favorable. Donc effectivement, pour François de Nantantoisennes, effectivement, ce serait très intéressant de regarder comment on peut exploiter cette donnée pour les ouvrages hydrauliques et les systèmes d'endiguement. Je trouve ça intéressant. Mais c'est typiquement le genre de... On ne voit pas toujours à qui peut être utile une donnée, et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'essayer de creuser ça. On a quitte à financer une donnée un peu chère comme celle-là, autant vraiment la réexploiter aussi souvent et fructueusement que possible. Donc pour Grégory, il demande s'il est prévu une livraison des clichés sources. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un cliché orienté et l'ensemble des fichiers, enfin l'ensemble des données qui auront permis l'élaboration du plan Corderus simplifié. Donc Vincent, une petite question sur l'ortho 2021. Alors l'ortho 2021, donc ce qu'on appelle l'ortho HR, hein, HR pour haute résolution, c'est un produit de l'IGN. C'est une ortho avec une résolution de 20 cm, telle qu'on a l'habitude de l'avoir en région depuis plusieurs années. Le millésime 2021 a été produit par l'IGN. Il est donc disponible sur le site. Cet ortho est disponible sur le site de l'IGN qui s'appelle désormais geoservice.ign.fr avec géoservice au pluriel, il me semble. C'est le nouveau site de l'IGN pour télécharger les données produites par l'IGN. Alors je vois que dans le chat, il y a des habitués du site de Christian Quest. Il se trouve qu'il y a une initiative personnelle de Christian Quest qui met à disposition sur son propre site les données de l'IGN en téléchargement et c'est effectivement parfois plus facile de télécharger sur le site de Christian Quest que sur le site de l'IGN. En tout état de cause, le producteur c'est bien l'IGN et vous le savez sans doute, mais ça peut être utile de le rappeler que depuis quelques mois maintenant, 95% des jeux de données produits par l'IGN sont en open data. Ça veut dire que vous pouvez télécharger gratuitement et librement les ortho-HR, la BD Topo, les autres bases de données classiques de l'IGN. La seule donnée, on va dire, qui pourrait être intéressante pour vous, qui n'est pas en open data, c'est le scan 25. Alors, il n'est pas en open data, mais il est quand même gratuit et donc disponible en téléchargement gratuitement jusqu'à une certaine limite de consommation qui a été fixée par l'IGN pour que vous ne soyez pas embêté dans vos usages quotidiens. Donc le scan 25 n'est pas en open data, mais il est quand même gratuit. Et donc l'ensemble, on peut dire que l'ensemble des jeux de données de l'IGN sont maintenant facilement accessibles depuis leur site geoservice.ign.fr. N'hésitez pas à me demander parce que je le fais déjà régulièrement et je pense que c'est aussi un rôle de la plateforme, enfin, que de vous informer sur la disponibilité des données de l'IGN. C'est pas toujours simple de suivre l'actualité de cet institut. Euh, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur le fonctionnement
et l'accessibilité aux données de l'IGN. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les ortho-HR 2021, sur le site de l'IGN, vous trouverez la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord et l'Oise. Et il reste l'Aisne qui n'est pas tout à fait encore fini d'être produit. Euh, donc on espère une mise à disposition des ortho-HR de l'Aisne en avril ou en mai. Ce qu'on pourra peut-être faire, Vincent, c'est mettre les liens vers les sites de téléchargement des géoservices de l'IGN, Warshut, Christian Quest, dans la partie service public de la donnée, orthophoto, finalement, pour faciliter aussi le fait de trouver cette ressource et voilà tout ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès aux données, quels que soient finalement les producteurs. Voilà, on s'efforce de le faire. Notre ADN, vous l'avez bien compris, c'est la mutualisation et la mutualisation avec les acteurs locaux, c'est le rôle de la plateforme. Mais on mutualise aussi avec le niveau national. Le PCRS, c'est un partenariat public-public entre l'État, la région et l'IGN, donc avec la plateforme et l'IGN. Donc on est bien dans cette logique-là, quoi. Pour améliorer encore comment dire, pour trouver plus facilement encore les données de l'IGN, on va aussi entamer une démarche de rédaction de fiches de métadonnées, comme de données produites par l'IGN, mais qu'on va rédiger dans le Data Hub qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc ça, depuis le Data Hub, on renverra directement vers les sites de l'IGN ou de Christian Quest s'il faut, pour que vous puissiez retrouver facilement les données de l'IGN. Donc les grandes bases de données classiques fournies par l'IGN, l'ortho-HR, la BD Topo, la baie des Forêts, j'en oublie plein d'autres, mais voilà, vous les connaissez mieux que moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? J'ai pas l'impression, il est 11h15. Parce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait présenter. Juste peut-être redire que vous pouvez nous contacter par mail, soit à l'adresse contact@geodefrance.fr, soit avec nos adresses nominatives respectives à Cédric, Nicolas ou moi, sur les questions concernant les données ou les outils. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à consulter la page actualité du portail, dans lequel voilà, on essaie de communiquer sur les nouveautés, et donc vous y retrouverez la présentation d'aujourd'hui. Peut-être en guise de conclusion, le Data Hub, vous l'avez vu, c'est un développement, là, une première phase de développement qui se termine. Il va y avoir d'autres améliorations pour certaines qui sont déjà programmées. J'ai répondu par exemple dans le chat à Alexis sur le fait de référencer les métadonnées qui sont moissonnées d'un GeoNetwork. Effectivement, on souhaite, comme pour les autres catalogues, pouvoir avoir un lien vers la métadonnée d'origine. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont déjà fléchées. Mais si vous identifiez finalement ici à la pratique du catalogue, du nouveau catalogue du Data Hub, vous avez des remarques d'ergonomie ou de fonctionnalité, n'hésitez pas à nous les remonter. L'idée, c'est que cet outil soit le plus facile, le plus utile possible, et toutes vos remarques qui pourront contribuer à cette amélioration seront évidemment écoutées avec beaucoup d'attention. Merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Et quelqu'un récupère le chat, peut-être une copie du chat pour pouvoir éventuellement retraiter les questions après ou...
Ok. Possible? Oui, c'est bon. C'est bon? Qui est BYQP2WMG? J'avoue ne pas connaître. Je sais pas comment ça marche les enregistrements sur Webex, du coup, Vincent, tu me diras.